Mesdames et messieurs, bonjour. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter votre tout premier numéro de votre magazine Parlons-en, qui au fait est dans la chaîne American Dream. Et aujourd'hui, nous avons choisi comme thème pour ces premiers numéros amitié entre parents et enfants. Et avec Madame Blandine, nous allons voir cela. Est-ce cela est possible ou pas? Et d'emblée, je dis Madame Blandine, bonjour. Bonjour, Monsieur Jean-Jacques. Merci beaucoup, Madame. J'aimerais d'abord vous dire merci encore une fois parce que vous venez tout juste de l'aéroport après avoir effectué un long voyage au Canada. Je sais que votre temps est tellement serré. Et c'était au fait quoi? Qu'est-ce que vous allez faire au Canada pour 2 jours? Déjà, au départ, je vous dis sincèrement merci pour cette bonne invitation d'honneur. Alors, comme vous venez de dire, j'étais en déplacement dans le cadre d'une conférence entre femmes sur le renforcement des capacités de liens pour nous femmes qui avons des ONG au pays, parce que moi je suis une de ces femmes-là qui œuvre dans le cadre humanitaire. Notamment j'ai mon ONG que je gère au pays. Mais je m'étais dit que je devais me précipiter pour venir honorer l'invitation que vous m'aviez donnée. C'est vraiment un honneur pour moi. En tout cas, merci beaucoup, Madame. Nous vous remercions pour votre promptitude et la disponibilité. Nous allons directement aller à notre sujet du jour qui est: est-ce que vous pensez, Madame, qu'on peut, entre parents et enfants, entretenir des liens d'amitié, et cela au nom de la modernité? Écoutez, beaucoup de parents, malheureusement, pensent aujourd'hui qu'au nom de la modernité, bien sûr, qu'ils peuvent entretenir des relations d'amitié avec leurs enfants, comme ils le feraient avec d'autres personnes de la rue, avec d'autres personnes dans la communauté, et je dirais avec d'autres personnes dans la vie. Mais c'est Jean-Jacques, l'amitié suppose le partage de secrets, le partage de certaines intimités. L'amitié suppose aussi certaines blagues inappropriées qui se passent évidemment entre les amis, qui n'est pas possible entre un parent et un enfant. Alors, je ne vois pas la possibilité de l'amitié entre parents et enfants. Généralement et d'une manière préférable, je dirais que l'amitié est un choix. On sait choisir son ami. On sait choisir dans la vie qui peut être son ami et qui ne peut pas l'être. Or, l'enfant, c'est quelque chose de naturel que Dieu t'a donné. C'est un lien qui est naturel au fait. C'est pas ton choix. Je sais qu'il y a des exceptions. La rue dira peut-être qu'il y a des enfants qu'on choisit et tout, mais là c'est l'adoption. Ça c'est pas un enfant. Même quand vous adoptez, vous faites de cet enfant-là votre enfant. Cet enfant adopté ne peut pas aussi être votre ami. Alors, revenons sur votre question pour dire que vous pouvez tisser le lien d'amitié avec votre enfant. Monsieur Jean-Jacques, je dirais encore que l'amitié devait être une personne que vous avez choisie vous-même, et cette personne qui doit avoir des valeurs qui concordent avec la vôtre. Cette personne doit... Il y a quand même de critères. Hein? Il y a quand même de critères pour être l'ami d'une personne. Par exemple, au lieu de travail, à la base, vous êtes des collègues. Mais vous pouvez
devenir des amis. Okay. C'est pas parce que nous travaillons ensemble qu'on est des amis. Non, on est des collègues de travail. Mais partant du travail, vous pouvez développer aussi de l'amitié. Okay. Pourquoi? Quand il y a des critères, quand il y a quelque chose dont parfois nous ne comprenons pas en fait, qui tique chez moi, ça tique chez vous, Okay. et puis cette interconnexion-là. Interconnexion, oui. Une concordance peut-être de valeurs et tout ça, ça peut faire de vous des amis. Alors, un ami là, on dira que l'ami qui a, une personne qui a de la maturité, une personne qui comprend ses limites, Okay. une personne mature dans le sens de la conversation, okay. C'est celui-là qu'on dira qu'il peut être votre ami. Votre enfant, je doute fort. En tout cas, merci beaucoup, madame. Vous avez évoqué un point parlant de la maturité. Exactement. Vous savez, nous sommes dans ces pays où, à partir de 18 ans, votre enfant peut carrément vous dire bye-bye et vous n'avez pratiquement rien à lui dire. Vous ne pensez pas qu'à cet âge de 18 ans, c'est un âge où l'enfant devient mature et que vous pouvez peut-être en ce moment entretenir des liens d'amitié avec cet enfant? Sans réfléchir en tout cas, je dirais non. L'enfant ne peut pas être ami de ses parents, quel que soit son âge. Okay. Peu importe l'âge de l'enfant, l'enfant ne serait jamais ami à ses parents. Parents restent parents, enfant reste enfant. Il ne serait pas approprié, je dirais que c'est pas approprié de parler, de voir un parent parler de ses aventures à son enfant. Okay. C'est vraiment inapproprié et c'est pas sérieux du tout. Okay. Imaginez-vous qu'un parent et son enfant qui se mettent à parler des aventures inappropriées. J'imagine ces parents-là et son enfant dans une jungle. Okay. Okay. C'est vraiment dans une jungle. Parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas entre parents et enfants. Et rappelez-vous que je vous ai dit tantôt ici que les amis sont des gens qui partagent certaines intimités, des aventures, certaines blagues inappropriées. Okay. Alors, ce n'est pas possible entre parents et enfants. Okay. Alors, les parents, quand nous parlons de parents, qui est un parent? Les parents, c'est celui-là qui montre la direction. Okay. Le parent est censé orienter. Okay. Le parent est celui-là qui éduque et donne les directives à suivre. Okay. Si je dois aller en psychologie, je dirais que le parent est celui-là qui prêche par les exemples. Le parent a le devoir d'exemplarité. Okay. Quand je dis devoir d'exemplarité, je dois m'expliquer. Je m'explique en disant ceci. Les enfants sont forts dans l'imitation. Dès sa naissance, ils vous regardent et ils imitent tout ce qu'ils voient. Okay. Les enfants sont forts en ça. Alors, quand ils imitent ce qu'ils voient, tout ça, ça va dans son subconscient. Il y aura un moment où tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait capté, tout ce qui est parti dans son subconscient va refaire surface. Ok, je vois. Okay. C'est ça qui fait qu'il y a des parents qui disent « Oh, mon enfant fait... Moi aussi, je faisais ça à une certaine période. Ton enfant t'avait vu faire. Il avait capté, il a amené ça dans son subconscient et maintenant là, ça monte. Ça a fait juste surface au fait. Okay. C'est pourquoi j'avais dit que ce n'est pas approprié de parler de certaines bêtises.
de laisser ses enfants voir certaines choses inappropriées que nous faisons. Parce que ça va dans son subconscient et ça va remonter plus tard. Ouais, ça va remonter tôt ou tard. Alors, le parent est censé prêcher par des exemples. Papa, maman, tu as ces devoirs d'exemplarité envers ton enfant. Alors, il y a certaines choses qui n'est pas faisable, qui n'est pas possible entre parents et enfants. Et parlant de ça, je peux conclure en disant que une relation amicale est possible entre parents et enfants. Mais être ami à son enfant, ce n'est pas possible. On peut être amical avec son enfant, mais être ami à son enfant, ça c'est un non. Là, c'est non et c'est non faisable. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup, madame. J'ai pu retenir quelque chose de très grand. Les parents peuvent bien être amicaux, ça signifie être gentil, aimable, mais pas être amis avec les enfants. Les enfants restent des enfants, ils ont besoin d'être orientés, d'être dirigés. En tout cas, merci beaucoup, madame Blandine, pour votre réflexion. Soyez amical avec vos enfants. Je sais que vous connaissez la nuance entre être amical et être ami avec une personne. Exactement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, madame. Nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps. Je sais que vous êtes très fatiguée après un long voyage et vous avez besoin de vous reposer. Merci. Nous vous disons merci. Tout le plaisir a été pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Et nous disons que c'est la fin de cette émission d'aujourd'hui. Nous espérons vous revoir encore le lundi prochain pour le 2e numéro. Et entre-temps, nous vous dirons au revoir. Et notre slogan est... Parlons-en, éduquons autrement.